Voilà, chers amis, chers camarades, je suis ravi de vous retrouver après quelques jours de vacances au Tessin avec ma famille. Nous sommes vraiment très heureux et très reconnaissants d'avoir enfin pu prendre ces vacances après quelques années, peut-être un peu plus difficiles. C'est vrai que c'était un peu audacieux de se dire que j'allais lancer un journal et essayer d'en vivre. Enfin bon, voilà, c'était un peu difficile ces dernières années, donc on a pu prendre des vacances. On en est vraiment très heureux, très reconnaissants. Et je pense que nous retournerons bientôt explorer la région dans laquelle nous avons passé ces quelques jours. En tout cas, on fera ça dès qu'on en aura l'occasion. Donc, comme vous le savez, hein, nous sommes une famille croyante, pratiquante, enfin c'est notre culture familiale, chacun la sienne, la nôtre c'est celle-là, et pour ça évidemment que le Tessin, qui est la région italophone de la Suisse pour nos amis français notamment, pour ça c'est clairement un émerveillement constant parce que la moindre église de quartier qui a l'air un peu modeste de l'extérieur, bien vous rentrez, vous en prenez plein la vue. Donc c'était assez extraordinaire de ce point de vue-là. Et puis pour moi, qui suis, comme vous le savez, maintenant une sorte de nature un peu romantique, c'est vrai que j'ai été époustouflé, j'ai été très pris comme ça par beaucoup de paysages sauvages, parfois même désolés. Paysages que j'ai abondamment pu prendre en photo, alors avec mon modeste téléphone, enfin je le montre parce qu'il charge là, avec mon téléphone, mais photos que je vais quand même partager ici avec vous. Dans cette vidéo, moi j'ai envie de partager avec vous quelques réflexions qui m'ont animé durant ces quelques jours. Alors j'en ai écrites quelques-unes dans la newsletter que vous avez toujours en lien et à laquelle vous pouvez vous abonner. C'est la newsletter gratuite En Enfer il y a. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce qu'à l'époque je faisais, il y a des boombox en enfer, il y a du, je sais pas, du team building en enfer, etc. Donc le nom est resté, mais enfin c'est ma newsletter gratuite. Je partage beaucoup de choses plus personnel que sur mon journal Le Peuple. Je le fais aussi plus régulièrement qu'en vidéo parce que tout bêtement c'est moins de technique. Mais donc ces réflexions que j'y ai partagées et que je veux un peu approfondir, disons, avec vous dans cette vidéo, elles portent sur trois choses. Un, la véritable guerre à la classe moyenne qui se met en place non seulement en France mais également en Suisse. Deuxième point, les rapports parfois tendus, j'ai trouvé, entre générations. Et troisième point, l'oubli. Alors vous savez que c'est un peu le grand thème de ce que je fais, c'est l'oubli de nos racines, la déchristianisation rampante et le questionnement sur la société qui va succéder à celle dans laquelle j'ai grandi. Donc voilà, petit rappel avant d'entrer dans le vif du sujet. En fait, la newsletter gratuite, ça j'ai fait, vous avez les liens. Vous pouvez soutenir cette partie gratuite de mon travail avec, et d'ailleurs aussi la chaîne YouTube, avec un don Tipeee. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, il y a toujours le journal Le Peuple. Vous pouvez y abonner en ligne, en papier, qu'on envoie chez vous si vous êtes en Suisse pour le papier. Pour la France, on peut pas, mais vous pouvez faire un abonnement en ligne qui vous permet aussi de voir des réflexions parfois un peu plus touffues, peut-être plus ambitieuses dans notre journal. Voilà, le moment autopromo étant derrière nous, je vais passer au point 1. Alors je sais que, je regarde quand même mes statistiques comme un youtubeur moyen, je sais qu'une solide moitié des personnes qui suivent mes vidéos viennent de France, ou en tout cas sont pas suisses, mais très majoritairement françaises dans cette autre moitié. Alors je vais commencer par briser un mythe. Non, les Suisses ne sont pas tous riches et oui, on commence à morfler dans notre pays. Alors bien sûr, si des gens comme moi se rendent en France faire leurs courses, on a beaucoup d'argent, enfin on a un pouvoir d'achat qui est très largement supérieur, même si moi je le fais pas par solidarité nationale. Alors, je vais pas m'empêcher d'aller en France acheter une bonne absinthe ou des choses comme ça, mais enfin je vais voilà, l'éleveur de mon pays, je vais le soutenir. Enfin voilà, je fais ce genre de choses-là. Donc oui, on a un pouvoir d'achat qui est supérieur au vôtre, mais quand on cherche, disons, à vivre chez nous, en consommant majoritairement chez nous, on prend très très cher et ces vacances en a été un bon exemple. Alors une bonne illustration, c'est les repas. Il n'y a pas un soir, alors on allait manger des pizzas le soir, il n'y a pas un soir, on en a eu pour moins à 4
pour moins de l'équivalent de 160 euros, soit 150 francs suisses. Et j'admets, avant ces vacances, que j'avais jamais vu des pizzas, somme toute assez basiques, à 35 francs. Bah voilà, c'est chose faite. Et puis, les implications, c'est que pour tenir le coup financièrement, eh bien, on sautait le repas de midi quand même. Donc, on mangeait plus tardivement et très riche le matin, mais le repas de midi, on devait le sauter pour tenir le coup financièrement. Et je trouve que ça montre, je dis pas ça pour me plaindre, parce que de toute façon, moi, manger toute la journée, j'aime pas ça, mais je veux dire, ça montre quand même l'absurdité de la situation d'un peuple qui doit sauter des repas pour tenir le coup quand il voyage dans son propre pays. Et là-dessus, je trouve que la France fait quelque chose de mieux parce qu'il me semble, au-delà de la question du pouvoir d'achat, il me semble qu'il y a quand même une culture un peu du repas populaire où on a la formule pas trop chère avec des vrais plats, terroirs, etc., etc. Et bah chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, si tu veux manger terroir, si tu veux manger suisse, eh bien, ça va te coûter très très cher à tel point que, eh bien, même en mangeant des pizzas, eh bien tu dois quand même pas mal raquer. Puis en fait, alors je dis pas ça pour me plaindre, mais parce que parce que bon, en l'occurrence j'aurais pas fait de vacances si je pouvais pas faire ça cette fois, donc j'ai plutôt de quoi me réjouir, en tout cas pas de quoi me plaindre. Mais là où c'est triste, c'est que ça conduit cette situation, les gens de la classe moyenne comme moi, les gens qui auraient par exemple des idéaux écologiques et qui se diraient oui mais je prends le train, je voyage dans mon pays, les beautés de mon pays, etc. Bon, au final c'est moins cher d'aller faire des vacances all inclusive en Grèce, alors qu'on va profiter ni évidemment à notre pays puisqu'on le fuit pendant les vacances, ni au pays d'accueil puisque on fait tout dans l'hôtel. Donc là, il y a quand même un truc qui est quand même, je trouve, très 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 problématique. De la même manière, il y a des attractions, il y a un peu des highlights à côté desquels on est passé au Tessin, et notamment il y a une très belle chapelle vraiment au-dessus de Locarno où il faut se rendre, alors dans l'ordre, je sais plus exactement, mais il faut prendre un téléphérique et un télésiège, et pour autant qu'on n'ait pas pris un funiculaire au début, ça nous aurait coûté 120 balles en famille. On s'est dit non, non, ben voilà, ça on va pas faire, alors que c'est quand même un des endroits les plus connus. Donc voilà, la Suisse devient très difficile pour nous aussi. Et en fait, ben voilà, il y a quelque chose que je trouve fondamentalement absurde dans le fait d'avoir un peuple qui nourrit des idéaux qu'on lui fait avaler toute l'année, ne peut plus vraiment voyager chez lui ni manger sa cuisine. D'ailleurs, alors il n'y avait pas de kebab ou de street food, comme on dit, de qualité bah, là où je me trouvais, mais clairement, s'il y en avait eu, on aurait mangé là-bas. Et c'est quand même un peu dramatique d'aller à l'autre bout de son pays pour se retrouver à bouffer des kebabs, même si c'est pas ce qu'on a fait, mais c'est ce qu'on aurait dû faire raisonnablement si on en avait eu la possibilité. Maintenant, le Tessin fait quand même certaines choses fort bien. Si vous avez pris un séjour à l'hôtel, ce qui était notre cas, vous avez tous les transports publics gratuits. Alors, bon, ça nous a permis d'explorer des vallées extraordinaires, le Val Verzasca, le Val Maggia, enfin, etc. Vraiment des endroits fabuleux avec, bah voilà, avec des bus qui sont très réguliers, qui sont à l'heure, qui ont vraiment un rythme. Enfin voilà, on a dû attendre 5 minutes au maximum, je crois, au bord d'une route pour rentrer d'une marche. Donc ça vous permet vraiment d'explorer votre pays sans rien débourser. Et puis, bah voilà, c'est vrai qu'en Suisse, on est toujours on a toujours cette tendance à dire ouais, mais ça devient aussi nul qu'ailleurs, nos transports publics, etc. C'est pas vrai. Je pense que s'il y a vraiment une fierté pour la Suisse, c'est ces transports publics. Et s'il y a une fierté du Tessin, eh bien, c'est de les rendre gratuits pour ces touristes. Moi-même qui déteste conduire, je le dis assez souvent, plutôt dans mes textes que dans mes vidéos, mais je déteste conduire, j'aime pas avoir un volant, ben, c'est un truc qui moi, enfin, voilà, je le fais par obligation professionnelle, mais j'aime pas ça. Ben pour moi, c'était très apaisant, c'était très agréable, et ça l'était aussi pour mes enfants, avec lesquels je pouvais causer dans le bus ou regarder le paysage, au lieu de m'énerver sur l'abruti qui te colle au cul parce que tu roules pas assez vite. Donc il y avait vraiment quelque chose là-dessus qui était vraiment extraordinaire, et je pense qu'il faut vraiment féliciter le Tessin pour le boulot ce qu'il propose à ce niveau-là. Mais il y a un hic quand même dans ces transports publics, et c'est là où je passe au point 2, ben c'est les personnes qu'on va y croiser. Parce que, effectivement, ce qu'on a énormément vu, donc c'est dans une région italophone, on a vu euh, en gros des boomers suisses-allemands qui parlaient dans leur langue à des serveurs portugais et parfois italiens. Et ce qui m'a frappé, c'est que très souvent nos compatriotes étaient
vraiment pas sympa. En fait, c'était avec le petit personnel, que ça soit la nana qui va nettoyer la chambre, la serveuse le matin, ou même la taille qui fait des massages, ces gens parlaient agressivement aux gens. Enfin, ils parlaient agressivement au personnel, au petit personnel, enfin, au définitive, au peuple. Et vous savez que je suis par nature plutôt tourné vers les petites gens que vers les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que cette agressivité un peu absurde, eh bien, elle se déployait aussi envers les gamins. Et notamment, pour en revenir au bus, eh bien, à plusieurs reprises, je me suis dit, mais en fait, les gars, ils pourraient jeter nos gamins sous les rues du bus pour avoir une meilleure place dans le convoi. Et ça, c'est quand même un truc que je trouve hallucinant, parce que nous, on apprend à nos gamins, ben écoute, tu laisses passer la personne, non, non, tu vas pas jouer des coudes, des choses comme ça. Et on se retrouve avec des espèces de bulldozers qui sont prêts à éclater tout le monde pour avoir les meilleures places dans un bus. Enfin, c'est quelque chose qui, moi, m'a énormément troublé. Et puis le contraste était très fort, notamment avec les gens qui travaillent, si vous voulez, je te tutoie, si tu veux. Bon, si vous voulez, les gens qui travaillent dans le personnel, dans les hôtels, bah, généralement, ce sont des gens assez simples, des gens de culture souvent latine, et puis c'était, ou dans les restaurants aussi, et puis c'était des gens qui était très sympa avec les gamins. C'était la petite tape qui t'appelle champion. Limite, elles auraient fait un bec aux gamins, etc. Enfin voilà, on avait un monde latin qui était tourné vers les gamins, qui semblait trouver assez positif encore de faire des gamins. Et à l'inverse, on avait ces espèces de 68 arts attardés agressifs et qui semblaient presque nourrir une sorte de haine presque politique envers les gamins. C'est un truc qui m'a c'est un truc qui m'a beaucoup frappé. Alors là, j'essaie pas de lancer une guerre des générations. Je serais d'ailleurs bien con parce que la plupart des gens, enfin, il y a dans les statistiques, les plus de 65 ans sont assez représentés chez les gens qui regardent mes vidéos. Et puis, bon, moi, j'ai jamais aimé la haine anti-boomer, etc. Je pense que là, il y a une composante culturelle aussi. Mais enfin, je me suis toujours demandé, finalement, à quel moment on a perdu, je sais pas, le sens, sinon de la solidarité, du moins de la décence dans les rapports entre, entre générations. Alors, j'ai une hypothèse qui revient souvent, puis c'est là où on passe à mon 3 points, à mon point 3. C'est pas facile, hein, la reprise. Euh, en fait, je pense que c'est un effet très clair de la déchristianisation. Je pense que quand une société, quand une civilisation ne croit plus en Dieu, eh bien, elle est plus naturellement portée à aimer ses gamins, quitte à être exigeant avec ses gamins aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, on autorise tout à des gamins qu'on n'aime pas. C'est précisément pour ça qu'on leur autorise tout. Mais si on regarde le comportement des gens dont je parlais dans les églises, moi j'ai été très frappé. Par exemple, nous expliquions à nos enfants, non, 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 là on chuchote, on parle pas fort, enfin même pas vraiment besoin de leur expliquer, parce qu'ils ont l'habitude d'aller dans des églises. Et en face d'eux, ils avaient des gens qui parlaient à haute voix, comme si c'était n'importe quoi, église, pas d'église, qui s'en fout, etc. Et en fait, c'est comme si toute une catégorie de la population était restée bloquée en 68 et que nous, derrière, on essayait de réparer les pots cassés, ou en tout cas de sauver ce qui peut l'être. Mais il ne faut pas non plus être caricatural. Dans les parties un peu plus jeunes de la population, on a aussi des comportements parfaitement aberrants. Notamment à la cathédrale de Lugano, on a été extrêmement frappé de voir un défilé de poufias, hein, on va dire le mot, qui prenaient des pauses, qui se déhanchaient, qui sortaient le cul, etc., pour se prendre en photo devant un édifice religieux. Puis ça durait longtemps, et ces personnes faisaient ça devant des dizaines d'autres personnes sans la moindre gêne. Puis on s'est dit, mais à quel moment il y a une espèce de narcissisme du vide comme ça qui s'est mis en place. Je dois dire qu'on était assez stupéfait par rapport à ça et que ça jurait d'autant plus avec les autres catégories de touristes qui étaient très souvent des touristes musulmanes. Alors il y avait bon, vous aviez des personnes voilées mais assez légères, assez discrètes, assez élégantes. Vous aviez aussi le modèle beaucoup plus vulgaire. Et puis alors une chose qui m'a frappé, c'est qu'on est au Tessin où le voile intégral est interdit. Alors déjà on en a vu du voile intégral. Et puis vous avez aussi des personnes qui, ayant appris quelles étaient les dispositions légales en Suisse, portaient un voile à la saoudienne, mais avec un masque du genre j'ai peur du Covid par-dessus. Du coup, ça comptait pas comme voile intégral. Bon, voilà. Et, aucune de ces personnes n'était embêtée. Il faut dire que généralement, il y a un pouvoir d'achat assez intéressant, mais c'était quelque chose qui jurait pas mal avec la vulgarité, souvent d'autres personnes, peut-être des personnes un peu plus de notre peuple.
Et puis, ce qui a été très très impressionnant, c'est que dans un wagon famille, dans le train, vous aviez une sorte de frise comme ça avec des personnages. Vous aviez le couple LGBT, l'haltérophile sikh, enfin des choses comme ça. Et puis vous aviez aussi les femmes voilées. Voilà. Dans les décorations des wagons famille, vous avez des femmes voilées à côté de, je sais pas, de couples lesbiens, comme si tout ce beau monde pouvait cohabiter dans une sorte d'hédonisme qui serait la donnée naturelle. Et je pense que c'est pas le cas. Je pense que ça relève quand même d'un optimisme qui est tout de même assez, assez délirant. Mais je vais aller un tout petit peu plus loin par rapport à ces questions sur la déchristianisation. Je sais que ça peut surprendre parce que le Tessin est une région voilà, qui est catholique, qui est plutôt conservatrice de la Suisse. Et pourtant, je crois que je me suis jamais autant fait la réflexion de la déchristianisation et de ses conséquences. En fait, pendant toutes mes vacances, j'ai été hanté par ce sentiment que ma civilisation est mortelle et que sans doute elle est déjà un peu en train de mourir. Et ça, c'est une pensée qui m'obsédait quand je visitais ces vallées qui ont perdu 80% de leurs habitants depuis 150 ans, ces églises en décrépitude dans ces mêmes vallées, puisque n'étant pas fréquentées ou par un touriste tous les 3 jours, vu que c'était quand même pas ce que les gens viennent chercher là-bas, à la différence des villes. Bon, bah voilà, tout ça tombe en décrépitude. On a aussi ces marques de piété, hein, une belle piété, belle dévotion mariale dans ces vallées avec des images de la Sainte Vierge un peu partout. Ben voilà, souvent sur des bâtiments vides. Et voilà, donc il y avait un sentiment d'abandon, un sentiment de donc voilà les solidarités naturelles qui viennent du fait qu'on vit dans un petit village reculé, soudé par une même foi, tout ça vole en éclats avec des gens qui vont aller en ville ou qui vont aller ailleurs en Suisse, à Zurich ou même ici, avec bah, finalement une cohésion sociale qui va disparaître. Et le moment qui m'a le plus frappé, c'est quand on visitait le petit village de Koripo. Donc c'est un village quasiment abandonné, il reste plus que 10 personnes maximum, mais encore, j'en ai pas vu 10. Et, et sur le bord d'une fenêtre, j'ai vu un Bouddha. Alors j'ai écrit un texte là-dessus hein, sur ma newsletter. Et c'était quand même assez impressionnant parce que bon, moi dans le fond, si la personne est bouddhiste, il fait ce qu'elle veut. Hein, vous me connaissez assez pour savoir que je suis pas pour imposer mes croyances à qui que ce soit. Mais en fait, j'ai pas l'impression que j'avais un bouddhiste en face de moi, mais plutôt un mec qui revenait d'un magasin de jardinage. Et en fait, ce Bouddha dans ce village quasiment désertique, mais encore marqué par le catholicisme un peu partout, un catholicisme tout à fait culturel et résiduel, et bien ce Bouddha, pour moi, c'était un peu le dernier clou dans le cercueil. Et ce que je disais dans ma newsletter, c'est ça, c'est que les civilisations sont mortelles, la mienne autant qu'une autre, et que, bon, alors certes, je sais, hein, il y a pas mal de gens qui craignent qu'elle soit remplacée par l'islam dans sa version conquérante, et qui voudra transformer en mosquée les églises que nous abandonnons. Alors c'est une crainte que j'ai pas tellement parce que j'ai une autre crainte en fait. Moi, je pense que l'islam, comme le christianisme, à terme est est condamné par l'hédonisme, par le festivisme, et le zen un peu emballé sous vide, un peu incolore, indolore, dont on voit même pas qu'il constitue finalement une spiritualité à part. Et je pense qu'aussi, effectivement, un jour, les mosquées deviendront des centres de yoga, comme certainement nos églises qui deviennent aussi des salles de grimpe et des choses comme ça, si vous regardez un peu l'actualité. On a un monde qui s'efface sous nos yeux, et nous ignorons encore ce qui lui succédera. Moi, je pense que ces objets de piété seront produits en série et ne correspondront pas euh, à une réelle foi. Je pense qu'aussi ces derniers chrétiens, et ça c'est paradoxalement optimiste, ces derniers chrétiens auront été débarrassés du poison, parce que je pense que c'est un poison, de l'argent public. Ils auront peut-être enfin coupé les ponts avec tous ces religieux abuseurs ben voilà, qui sont le fruit aussi d'une génération hédoniste. Mais ce qui est certain, c'est qu'un beau jour, les vacanciers, qu'ils soient asiatiques ou même venus du Golfe, hein, comme j'en ai vu, eh bien certainement qu'ils se diront quand même que c'est quand même curieux que cette civilisation, à un moment, a consciemment décidé, a consciemment choisi de se saborder en abandonnant la foi qu'il avait structurée et qui lui avait conféré sa grandeur propre. Donc voilà, c'est un peu ça mon inquiétude. Alors ça paraît très sombre, mais c'est parce que je suis un personnage plutôt romantique et hanté par l'idée de la désolation, des ruines, des choses comme ça, qui sont aussi les choses qui m'animent hein, sur le plan esthétique.
Mais enfin voilà, c'est les réflexions qui m'ont beaucoup animé durant ces vacances et j'en partage une dernière qui est plus perso, c'est que en fait moi j'ai de moins en moins envie de créer des débats, de me justifier. Ah non mais là c'est trop à droite, c'est trop à gauche, mais en fait je m'en fous. Moi j'ai juste envie de dire le monde comme je le vois et c'est ce qui m'attire de plus en plus dans le travail de photographe. C'est vrai que j'aimerais acheter un appareil. Voilà, les photos que vous avez vues que j'ai mis par-dessus, bah, je les ai toutes prises avec mon téléphone, mais en fait j'ai simplement envie de prendre un appareil pour avoir des photos évidemment plus lisses avec une meilleure définition, etc. Mais simplement montrer le monde tel que je le vois. Et en fait, à la fin de ces vacances, qui ont été vraiment un moment familial extraordinaire, hein, vraiment ne vous détrompez pas, eh bien je suis arrivé à la fin de ces vacances avec la certitude que j'étais finalement moins un politique qu'un romantique et avec peut-être l'idéal, sans doute, je dirais l'idéal du peintre romantique. Donc voilà, peut-être que d'ici quelques temps, je pourrais m'acheter un appareil photo et voilà, passer à des choses qui sont peut-être aussi un peu moins lourdes. Parfois, c'est pénible de toujours se justifier de ne pas être le taré qu'on croit. Voilà, chers amis, chers camarades, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous avez pu prendre des vacances. Je vous souhaite une bonne reprise pour ceux qui l'ont lundi. Ce sera notre cas au niveau de ma famille. Euh, Vraiment, nous sommes tous seront très heureux de ces moments. On a beaucoup marché, on a beaucoup découvert des paysages extraordinaires. On a tendance à oublier à quel point la Suisse est extrêmement belle, et extrêmement diverse. Et je pense qu'il faut se défendre pour qu'on puisse encore la visiter, a fortiori en tant que Suisse. Voilà, merci chers amis, chers camarades. Je vous dis à la prochaine. Ciao.